C'était pendant les tests, les premiers tests du prototype, quand on voyait à quel point les personnes qui l'avaient testé adoraient et à quel point les enfants participaient à fond aussi à ce composteur, c'était trop chouette. Ouais, à quel point ça les sensibilisait en fait d'avoir un composteur à l'intérieur et que du coup, par exemple, les enfants ils terminaient plus leur assiette. Ça, on trouvait ça génial. Un autre moment qui était aussi super chouette, c'est lorsqu'on a ouvert le crowdfunding au public et que je me suis réveillée 1 heure après que les mails avaient été envoyés à tout le monde. J'avais une centaine de notifications avec plein de personnes qui l'avaient acheté et qui donnaient des messages de soutien et c'était super chouette à voir. Alors c'est quelque chose d'assez important pour Bunzi parce qu'il existait d'autres solutions pour valoriser les déchets organiques. Et donc une première chose qu'on a fait, en fait, c'est analyser ce que nous on considérait possible d'améliorer chez nos concurrents et ce que les personnes donnaient comme commentaires, par exemple sur les sites ou sur Facebook aussi, de ce qu'ils aimaient pas ou ce qu'ils voulaient avoir en plus sur les produits concurrents. Et alors aussi d'essayer d'analyser en fait le marché qu'ils ont et voir ce que nous on pourrait prendre comme part de marché et quelles sont les personnes qui n'ont pas encore été touchées par la valorisation des déchets organiques. Donc là, le but, c'est de pouvoir adapter le composteur qu'on a conçu pour différentes couleurs, pour différentes tailles, etc. Pour par exemple les personnes qui sont 2, on a déjà eu beaucoup de demandes pour ça. Aussi pouvoir offrir une solution aux entreprises, par exemple pour leur bar de café pour leurs 4 heures. Aussi pour les écoles, pour les restaurants, etc. Et puis après aussi sur le long terme, pouvoir développer d'autres produits qui ne sont pas nécessairement des composteurs, mais qui sont aussi liés à la cause écologique. Un premier conseil que je donnerais, c'est de bien s'entourer. C'est quelque chose qui était assez important dès le début, justement parce qu'on était étudiante, qu'on n'avait pas de réseau, qu'on n'avait pas toutes les compétences, et donc de pouvoir trouver les bonnes personnes qui peuvent aider à dépasser des challenges qu'on n'est pas capable de faire sans un bon réseau. Et un autre conseil aussi, c'est de ne pas trop s'embourber dans le développement produit et vouloir absolument avoir le produit parfait. Parce que en tant que bon ingénieur, nous ça a été justement le gros point d'attention, c'est d'également challenger son produit sur le marché et du coup le faire tester un maximum par d'autres personnes parce que c'est toujours différent quand c'est les autres qui l'utilisent que soi-même. Et même quand il n'est pas parfait, il faut aller le faire tester.